don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de On Jase Business. Et oui, on a changé le nom du podcast. Donc, auparavant, c'était Jason Business et aujourd'hui, on s'appelle On Jase Business. Je vais faire un petit moment en bref pour vous expliquer le changement de nom, le changement de branding aussi. Tout simplement, ça crée trop de discours ou de problématiques au niveau des gens qui rentraient au podcast, qui découvraient le podcast en tant qu'invité, qui se demandaient « Est-ce que tu t'appelles Jason? » Auparavant, dès que j'ai lancé mon premier nom, Jason Business, je croyais que c'était un nom qui faisait québécois, qui était intéressant parce que Jason Business, bon, c'est un terme plus familier. Jason, nous jaser, parler. Donc, en me le disant à voix haute, je disais « Ouais, OK, c'est un bon nom. Je l'envoie à ma graphiste, ça va me faire un branding, puis tout, on y va avec ce nom-là. » Mais en l'écrivant, puis en le voyant aussi sur mes réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut porter allusion, surtout quand le nom est collé. Par exemple, comme un nom sur Instagram, Jason Business ou Jason Business, on dirait que c'est comme ça voulait dire la business à Jason. Donc, c'est pas ça, évidemment. Je m'appelle Anthony, je m'appelle pas Jason. Fait que je me suis tanné. Au tout début, je disais « Ah ouais, on m'a le gardé, ça faisait un bon running gag. » Mais là, je crois que ça commençait à affecter ma brand. Puis, en voyant comment le podcast se développe, je préférais le changer dès le départ que de le garder pour la suite des choses. Donc, c'est ça le petit segment, pourquoi on a changé de nom, pourquoi on a changé de branding. Brièvement, ensuite de ça, aujourd'hui, petit update, nouveauté sur le studio. Puis, je vais aussi parler de comment avoir une bonne stratégie de création de contenu. Je dirais que ce qui est important, je vais parler de quelques points, mais on va commencer par les nouveautés du mois d'octobre. Donc, comme vous pouvez voir en arrière-plan, on a installé des rideaux. Donc, un peu plus haut, on a installé aussi des rails qui fait tout le contour du studio. Des rails qui vont nous permettre d'installer plusieurs types de rideaux, que ce soit du bleu, du blanc, du rouge, différentes couleurs de rideaux. Et pour que ça soit propre à la brand de chacun de nos clients. Donc, c'est ça le but, en fait, d'avoir des rails, finalement. C'est juste de plus facilement installer des rideaux de différentes couleurs puis ajouter une petite touche personnelle. Ensuite de ça, on a regroupé tous nos panneaux acoustiques. On les a replacés à des endroits stratégiques pour que ce soit mieux, pour qu'on maximise finalement notre son, pour qu'on ait le moins possible de pertes audio puis d'écho finalement dans le studio. Ensuite, on a refait notre emplacement. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas, mais là, en ce moment, en arrière de moi, on a changé le bureau de la régie qui était à côté sur le mur du fond. Puis là, maintenant, il est à l'envers du mur du fond, donc proche de la porte d'entrée. Donc, ça nous permet d'avoir une aire d'enregistrement qui est beaucoup plus large, qui est faite sur le long en rectangle. On a aussi acheté 2 chaises, donc 2 belles petites chaises en cuir avec, c'est du faux cuir, avec une petite table de café. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent, par exemple, des clients qui enregistrent dans le studio, mais qui veulent amener leurs amis ou des invités qui voudraient écouter la discussion que le client a avec l'invité, avec l'animateur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, avant, on n'avait pas ça. On mettait une chaise très simple. Là, on a vraiment un endroit dédié pour ça. On a un endroit dédié dans le coin avec un miroir aussi, avec des crochets pour mettre les manteaux. Donc, c'est beaucoup plus accueillant. C'est mieux organisé. Ça fait moins boboche. Ça fait beaucoup plus professionnel aussi. Donc, ça, c'est plus ce côté environnement du studio qui a changé. Ensuite de ça, on a acheté un nouveau disque dur externe qui est de 22 TB. Donc, ça nous permet justement de créer un double, finalement, un double de notre data, de tout ce qui est le montage vidéo. Parce que si tout notre contenu est concentré sur un disque dur externe, si ce disque dur-là externe tombe ou il y a une brisure à l'interne, il y a l'humidité qui rentre à l'intérieur, ne fonctionne plus, bien là, on perd toute notre data, on perd tous les montages qu'on a fait auparavant. Donc, c'est sûr que c'est pas bon. Dans un monde idéal, on peut avoir 3 copies sur 3 disques durs différents. Donc, une copie sur l'ordinateur dans un disque dur, ensuite un double de cette copie-là sur un autre disque dur et finalement, tu en veux un autre dans un cloud qui est connecté dans un serveur ou un cloud finalement ou, qui n'est pas connecté au bureau, par exemple. Mais là, en ce moment, on a la version 2, donc on a une copie à l'interne sur l'ordinateur et une autre dans un autre disque dur externe qui nous assure finalement une archive puis une perte minime de données finalement. C'est ça que je cherchais. Fait que c'est vraiment ça.
C'est juste de se baquer puis d'éliminer ces erreurs possibles-là qui peuvent nous arriver dans le temps. Donc, de plus en plus, on évolue avec le studio puis on apprend de ces choses-là. Et donc, voilà, si j'avais un conseil à vous donner, pour la création de contenu, c'est clairement ça qu'il faut faire. Quand tu commences à créer du contenu de beaucoup plus de meilleure qualité, du 4K par exemple, nous on filme tout en 4K, on a 2 caméras présentement, puis on pense acheter bientôt une 3e caméra. Un poids moyen de fichier quand on filme en 4K, là, je vous blague pas, c'est une caméra, disons qu'on filme pendant 1 heure, 1 heure et demie, ok, ça peut aller entre 50 gigs à 70 gigs. Donc, en filmant en 4K 30 fps. Donc, ça, c'est une caméra. Donc, là, si on fait le double, si on fait 60 x 2, ça fait 120 gigs. Ensuite, l'audio, on enregistre tout ça en wave. Ça peut peser facilement 1 gig. Donc, 1 heure et demie d'enregistrement. OK? Donc, si on fait le total, c'est 121 gigs, juste pour un projet, là. Fait que là, il faut le transférer dans un disque dur externe. Ça prend 121 gigs. Donc, c'est sûr que, écoute, on fait 10 projets de même, là, ou même pas, là, on en fait 7, mettons. Bien, on vient buster notre 1 TB déjà de données, là. Fait que 12 TB, 22 TB, ça peut nous durer actuellement, nous, peut-être 6 mois. Donc, on passe à travers ces données-là. Fait qu'on a besoin d'espace continuellement. Et c'est pour ça qu'on pense potentiellement bientôt à acheter un système NAS qui va nous permettre justement d'aller mettre beaucoup plus de données puis beaucoup plus de disques durs externes qui est connecté ensemble dans un cloud. Dans le fond, l'option de ça, c'est que c'est expandable. Donc, c'est des entrées. On a 10 entrées dans le NAS. C'est comme un petit ordinateur, finalement, qu'on met sur le bureau. Et on a 10 entrées de disques durs qu'on peut changer. Donc, dès qu'un disque dur, mettons qu'on met un 5 TB, on met un autre 5 TB, on met un autre, etc. Dès qu'un des 5 TB est rempli, on le change, on en met un nouveau et ça compile toutes ces données-là dans un seul endroit, dans un seul ordinateur. Ça crée aussi dans le fond, c'est un système à distance en cloud qu'on peut aller accéder, un peu comme un Google Drive, c'est le même principe. C'est juste que c'est mieux sécurisé, puis c'est à notre propriété. Google Drive, c'est à Google. Le NAS, c'est à nous. Donc, c'est ça l'avantage de ça. Puis, il n'y a pas d'abonnement par mois non plus. Donc, il y a beaucoup d'avantages à aller avec l'option du NAS plutôt que l'option du Google Drive, parce que Google Drive va vous coûter beaucoup plus cher si on veut aller chercher 2, 3, 4, 5, 6 TB et plus. Là. 6 TB pour nous, c'est rien. Là. Il faut au moins 20 TB pour que ça commence à être intéressant, même qu'on regardait pour des solutions avec 100 TB. 100 TB, pour vous mettre en contexte, c'est 100 000 gigs. Donc, 1 TB, 1000 gigs. Fait que c'est sûr que plus on filme en meilleure qualité, plus on filme en de longue durée, ça peut peser beaucoup là, les projets. Donc, pour les gens qui se lancent en création de contenu, ayez ça en tête. Donc, il y a des solutions que vous pouvez faire avec des plus petits NAS, par exemple. Moi, j'en ai un au tout début que j'avais acheté un petit NAS. Je me souviens plus, c'est la marque Synology. Je me souviens plus exactement du nom de modèle. Mais ça m'a permis de mettre 4 TB en miroir sur ce NAS-là. Fait que là, quand on dit en miroir, finalement, c'est qu'on a 2 disques durs dans ce NAS-là, NAS, de 4 TB. Donc, on aurait pensé, ah oui, mais tu as mis 2 disques durs de 4 TB, donc c'est un total de 8. Non, parce que c'est la technologie RAID 0, si je ne me trompe pas, ou RAID 1, qui fait que ça ne s'ajoute pas. Les 2 4 TB, en fait, ça fait une copie du 4 TB. Donc, pour moi, c'est une bonne solution parce que ça me permettait de faire une copie. Si jamais il y a un fail sur un des 2 disques durs dans le NAS, il y a une copie qui se fait automatiquement sur l'autre disque dur. Fait que ça, c'est un avantage pour les gens qui veulent travailler de la maison. C'est une petite machine là, grosse comme ça, vraiment pas qui prend pas beaucoup d'espace. Donc, c'est propre, ça fonctionne bien. Le seul truc, c'est qu'il faut connecter en continu sur une connexion Internet, sur votre borne Wi-Fi, par exemple. Donc, s'il y a une coupure d'électricité, votre NAS ne fonctionnera plus. Donc, le serveur va fermer. Il faut juste attendre que l'électricité revienne puis que vous repartez votre NAS. Il y a un petit peu de maintenance à faire. Il y a des mises à jour à faire sur ce système-là. Mais overall, c'est assez bien. C'est bien concis. C'est peu coûteux. Si je me souviens bien, cette solution de NAS-là m'avait coûté juste le petit boîtier, m'avait coûté 250$, peut-être 300$. Les disques durs, 4 TB, si je me souviens bien, c'est peut-être 50$. 50, 60, 70, je me souviens plus très bien. Donc, on peut aller chercher une solution à 500$, 600$ pour mieux gérer votre data. Puis l'avantage de ça aussi pour le NAS, je vais changer de sujet bientôt, là.
Mais c'est l'accès des fichiers à distance. Donc, si par exemple, vous avez des clients, vous voulez envoyer une vidéo à un client à distance, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être à votre ordinateur. Tant que le NAS est activé et connecté chez vous, vous pouvez être de chez vous ou de votre cellulaire, envoyer le lien de transfert pour accéder au fichier. Même principe que Google Drive. Donc, envoyez le lien, donnez-y accès. Et ce client-là va pouvoir aller sur votre serveur, sur votre NAS, puis télécharger la vidéo directement, comme un Google Drive, même principe. Donc, c'est ça, c'est une belle solution, c'est peu coûteux. C'est sûr que là, si on embarque dans il y a des ordinateurs NAS beaucoup plus performants que nous, on veut aller chercher justement avec 10 entrées possibles pour mettre plusieurs disques durs, pour aller chercher 100 TB de données et plus, bien là, c'est sûr que c'est plus coûteux. Parce qu'il faut que la carte graphique, la carte mère, elle soit plus performante dans cet ordinateur-là NAS. Donc, je ne rentrerai pas dans les côtés techniques, mais c'est ça un peu les solutions qu'on regarde en ce moment pour le studio. À part de ça, on a quelques petites décorations qu'on veut acheter. On a acheté récemment une plante en plastique pour ajouter un petit peu plus de décoration, que ce soit plus accueillant au niveau du studio. Mais overall, on est bien satisfait. Là. C'est beaucoup d'investissement en peu de temps. Mais on le voit très clairement le retour sur investissement. Donc, ça fait plus professionnel. 2, les gens qui viennent dans le podcast sont plus intéressés à faire affaire avec nous. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la création de contenu. Donc là, je vous ai parlé un peu comment la gestion des données fonctionne. Il faut vraiment vous assurer d'avoir un enregistrement initial dans votre ordinateur, dans un disque dur externe. Ensuite, on fait une copie de ces données-là sur un autre disque dur. Puis, finalement, dans un monde idéal, c'est d'avoir 3 versions. OK? Donc, un autre à la fin qui peut être dans un cloud. Donc, c'est ça. Vous pouvez aussi compresser vos fichiers. Là, après, mettons, 6 mois, vous compressez vos fichiers en plus petit format, finalement, vidéo, là, qui prend peu d'espace. Comme ça, vous sauvez de l'espace dans votre disque dur. Mais ça, c'est d'autres affaires. Bref, une autre chose aussi là, pour la création de contenu là, qui est intéressante, c'est de savoir c'est quoi votre ligne directrice. OK? Quel genre de clientèle vous voulez apporter. OK. Disons que vous avez un projet personnel. Moi, c'est mon podcast, c'est On Jase Business. Mon but, ma ligne directrice, c'est de mettre en lumière les jeunes entrepreneurs d'ici et de leur offrir une plateforme, justement. OK? Puis de leur faire de la création de contenu suite à ça. Mais c'est pas monétisable, c'est pas un projet qui me ramène de l'argent. J'en parle souvent dans mes podcasts puis dans les personnes qui me demandent des conseils pour en partir un. Pourquoi tu fais ton podcast? Comment tu fais pour gagner de l'argent avec ça? Mais je leur dis, essentiellement, mon podcast ne me rémunère pas directement. Il me rémunère indirectement. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que sur 30 entrevues, j'ai peut-être une personne que j'ai interviewée dans mon podcast qui aimerait collaborer ou du moins travailler avec moi sur des projets communs, sur des contrats possibles en création de contenu, que ce soit des shootings clients extérieurs ou vraiment shooter du contenu dans le studio. OK? Donc, c'est le fait d'amener un effet wow quand vous invitez vos invités dans le studio. Pour les gens qui veulent se partir un podcast. Auparavant, je faisais ça très, très, très banalement. Là. Mais là, maintenant, on est beaucoup plus professionnel. On a du meilleur équipement. On sait dans quelle avenue on va aller. Fait que ça, c'est intéressant d'analyser ça de plus près. Fait que c'est ça, tu sais, mais mon podcast, comme je disais tantôt, une personne sur 30 va transférer vers un client potentiel. Donc, oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement si on parle au niveau du montage, de l'enregistrement tel quel, du déplacement, l'énergie que ça prend. Mais overall, c'est une bonne stratégie marketing à implanter parce que Gary Vee, je ne suis pas le premier à en parler, mais c'est lui qui m'a inspiré au tout début à partir de mon podcast parce que j'essaie de trouver une manière de maximiser mon temps puis de pouvoir créer du contenu suite à ça. Puis c'est ça que le podcast me permet. Puis ensuite aussi de faire de la prospection. T'sais. Puis le podcast, ben c'est ça. C'est par exemple, je vous mets en contexte, on est rendu cette semaine, OK, il faut que je trouve des nouveaux invités qui pourraient m'intéresser. Parfait, on va aller sur LinkedIn. Je vais questionner les gens dans mon réseau. Est-ce que tu as des entrepreneurs qui aimeraient avoir de la visibilité en échange de leur présence sur mon podcast? Donc, d'aller prendre un café avec moi au studio, puis de jaser ensemble pendant 1 heure sur leur background, sur leur parcours, etc. Avez-vous des gens qui seraient intéressés dans telle industrie? OK? Donc, je vais commencer par les gens que je connais déjà. Est-ce que vous avez des références, des gens qui seraient intéressés? Puis si j'en ai pas,
des candidats potentiels qui seraient intéressants, je peux aller sur LinkedIn, faire mes propres recherches, faire ce reach-out-là potentiel, leur dire « Hey, salut Simon, j'aime vraiment ton contenu, j'aime vraiment ce que tu fais au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aimerais passer dans mon podcast? Voici mes liens de réseaux sociaux. Si jamais ça t'intéresse, on se prendra un moment pour discuter ensemble au téléphone, pour planifier une entrevue, puis discuter ensemble de ton background. » Hey, salut! Je me permets de couper l'épisode en deux pour 2 raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast. C'est très apprécié. En fait, je me présente Anthony Vézina. Je suis le créateur du podcast, tout simplement. Je suis animateur aussi. Donc, c'est moi que vous entendez dans plusieurs de mes épisodes avec mes invités. Donc, merci beaucoup de ton attention. C'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison pourquoi que je fais une petite pause en ce moment, c'est tout simplement de présenter mes services. Puis c'est quoi en fait Vézina Media? Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre un créateur de contenu, un brand ambassadeur, un entrepreneur tout simplement qui a une entreprise, qui a un but en tête et qui veut s'implanter sur les réseaux sociaux. Un concept un peu clé en main qu'on offre pour nos clients en ce moment, c'est on vous invite pendant 2 heures de temps dans notre studio, puis on s'assoit ensemble, puis on va poser des questions sur tes buts, tes ambitions, sur du business knowledge, sur tes aspirations, sur quelques anecdotes qui se sont passées peut-être un petit peu comiques dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Puis ensuite de ça, on va couper puis on va segmenter les meilleurs moments de cet entretien-là qu'on a avec toi et on va redistribuer sur différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou LinkedIn. On choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthony@vézinamedia.com, puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage. Ce qu'il faut ne pas faire, c'est justement s'attendre à ce que ces gens-là disent oui directement. Donc, moi, pour seal the deal, finalement, d'une certaine manière, c'est que oui, en plus de les inviter à mon podcast, leur amener de la visibilité avec le vidéo puis l'audio complet, je leur dis, ben écoute, moi, pour chaque épisode, je fais 7 petites capsules entre 35 et 45 secondes que je publie sur mes réseaux sociaux pour faire connaître l'épisode, finalement, puis te faire connaître en même temps. Et donc, ce contenu-là, je vais te l'envoyer gratuitement, directement. Je te l'envoie directement, gratuitement, sans atomes crochus. Je n'ai pas l'intention de dire je te charge finalement pour cette capsule-là. Non, je le fais pour ma brand, je le poste sur mes réseaux sociaux. Et toi, tu as l'option de le publier par la suite quand tu veux. Fait que ça crée un effet wow parce que il faut penser qu'en envoyant ces capsules-là à ce client-là et que vous lui montrez les performances de ces capsules-là sur TikTok, par exemple, qui est un réseau social qui est beaucoup plus organique, là, qui augmente beaucoup plus rapidement. Puis je te dirais que pour toucher à ça, là, au niveau du reach sur les réseaux sociaux, Facebook Reels, TikTok et YouTube Shorts sont sont dans une game assez intéressante. On pourrait penser que Facebook est vraiment mort, mais pour les Reels, Facebook Reels, c'est presque aussi organique que des YouTube Shorts ou même TikTok. C'est quand même fou de penser à ça, mais Facebook, je crois, veulent mettre l'emphase sur les créateurs. Ils veulent pousser de plus en plus les créateurs sur la plateforme pour les Facebook Reels. Donc, c'est le moment à aller là-dessus. Puis la preuve, c'est que j'ai eu 5, je pense que je suis rendu à 10 vidéos pour mes clients là, qui ont atteint 56 000 vues. J'en ai une, je pense, qui était à 80 000 vues. Plusieurs à 8 000, 6 000, 7 000 vues sur des Facebook Reels sans mettre aucune pub. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir cette stratégie-là. Moi, je vous conseillerais d'aller vraiment toucher cette plateforme-là, Facebook Reels. Bref, fait que ça amène de la visibilité. Puis en montrant ces chiffres-là à je vais pas dire des clients potentiels parce que il y en a qui sont intéressés puis il y en a qui sont pas intéressés, mais on pourrait dire, mettons, ces clientèles potentielles-là, on leur montre les performances de ces vidéos-là, puis on peut même faire un petit pitch subtil en leur disant, écoute, les 7 vidéos, sur 7 vidéos, il y a 5 vidéos qui ont été vraiment performantes. Est-ce que ça tente qu'on essaye un mois ensemble, voir le reach que tu peux avoir sur des vidéos de gens-là pour tes réseaux sociaux, OK, exclusivement. Puis ensuite, on fait le test ensemble. Si ça concorde avec son idée puis avec ses projets, ben on signe une entente, puis voilà. Mais c'est vraiment d'y aller subtilement. Puis essentiellement, là, le conseil que je donnerais, c'est toujours de donner plus de valeur à l'avance. Toujours en donner plus. Et
un peu d'y aller de la manière que le client potentiel a comme pas le choix de faire affaire avec toi parce que la valeur que tu amènes est incroyable. C'est l'effet wow. L'effet wow, tout simplement. Mais pourquoi utiliser le format de podcast? Pour revenir à mon idée initiale, c'est que le format de podcast, c'est pas nouveau, OK? C'est vraiment pas nouveau. Le faire des entrevues vidéo, ça existe depuis, l'histoire de la télévision, OK? Donc, il faut pas se fier à dire les gens qui disent « Ouais, il y a trop de podcasts, mais il y en a peut-être beaucoup de podcasts, mais il y en a peu qui vont aller chercher la bonne histoire, le bon reach, qui vont vraiment bien maximiser cette stratégie-là. C'est juste une stratégie de contenu. C'est comme une chaîne YouTube ou faire un vlog. C'est juste une manière beaucoup plus efficace parce que une chaîne YouTube, ça va être vous, par exemple, qui va être présentement, comme moi je le fais en ce moment, qui va être derrière la caméra. Tandis que quand on fait un podcast avec des invités, c'est l'invité qui vient chercher, qui vient produire du contenu. Donc, on vient chercher l'intérêt beaucoup plus quand à chaque semaine, il y a un nouvel invité qui passe à votre podcast. Donc, c'est du nouveau contenu every week qui sort. C'est facile Et une autre chose, c'est que c'est une discussion beaucoup plus facile à suivre pendant 1 heure de temps. Il y a du contenu qui sort, c'est une histoire, c'est une discussion honnête qui amène de la valeur à la personne qui l'écoute. Et on peut facilement identifier, moi j'ai déjà fait l'exercice, là, mais on peut identifier facilement jusqu'à 14 moments de 30-45 secondes et voire 1 minute qui serait intéressant à faire des capsules. Donc, vous imaginez, vous avez tout votre mois. En faisant un épisode, là, vous n'êtes même pas obligé de faire un épisode par semaine. Vous pourrez faire un épisode par mois. En faisant 14 capsules, petit format, pendant tout le mois de un seul invité. Maximisez votre contenu. Là, je ne dis pas que tous les invités vont pouvoir produire cette qualité de contenu-là, cet intérêt-là. Il y en a que, ça m'est arrivé souvent, que j'ai eu des invités, on a parlé 1 heure de temps, puis j'en ai peut-être 2 capsules là, qui sont correctes, là, tu sais, qui sont pas exceptionnellement bonnes, que l'humeur était là, l'énergie était là. Tu sais, moi, ce qui fonctionne bien, c'est quand je réécoute 1 heure, puis je suis capable d'identifier, OK, ça, ce que mon invité a dit dans cette entrevue-là est vraiment intéressant. Je sais que ça va aller chercher l'intérêt de mes abonnés, que ce soit quand on parle d'argent, quand on parle de situation économique, quand on parle de situation personnelle, quand on parle de motivation, quand on parle aussi d'opinion, des sujets à opinion. Ça vient chercher et titiller l'intérêt beaucoup plus que quand on parle trop de données ou on parle trop de choses précises. Là, je parle pour TikTok, là, ça dépend des réseaux sociaux. Mais par exemple, sur LinkedIn, c'est un réseau de professionnels, ben c'est sûr que du contenu plus axé vers les professionnels d'affaires, ça va beaucoup plus se transiger vers des meilleures performances sur cette plateforme-là. Si on parle de par exemple, si on fait une vidéo de motivation qu'on poste sur TikTok et LinkedIn, ben, ça a beaucoup plus de chances de performer sur TikTok que sur LinkedIn parce que c'est pas la même audience. Les gens qui regardent du contenu sur TikTok et les gens qui regardent du contenu sur LinkedIn n'ont pas la même mentalité. Okay? Sur TikTok, on vient s'entertain, on vient prendre un break de notre journée, on vient relaxer. Et sur LinkedIn, ben, on vient apprendre, on vient faire des connexions, on vient éduquer. Fait que c'est une stratégie différente pour les réseaux sociaux. Ce que je ne vous conseillerais pas en commençant, c'est de faire des vidéos différentes pour chaque plateforme. Fait que, par exemple, de faire une vidéo éducative pour LinkedIn, de faire une vidéo entertaining pour TikTok, faire une vidéo plus générale pour Facebook, Instagram, parce que ça devient lourd, surtout si vous dites « Merde, il faut que je fasse une vidéo à chaque jour ». Là, encore plus une autre tâche supplémentaire. Fait que là, ça vous ramasse à 10 morceaux de contenu par jour là, sur différentes plateformes à gérer. Donc, c'est pas idéal. Une formule pour les gens qui commencent à découvrir le monde de la création de contenu, qui veulent développer leur personal brand. Voici un plan de match que je pourrais vous offrir, OK? Que vous pourriez faire par vous-même. Équipement. Cellulaire. Tout le monde a des iPhones, tout le monde a des Samsung, des téléphones intelligents. Utilisez votre iPhone. Utilisez un micro externe. Ça peut être un micro très, très basic. Là. Il y a des Blue Yeti que moi, j'ai commencé avec ça, pas très cher, en bas de 100$. Fait que ça peut vous coûter juste un 100$ de micro. Ensuite, le logiciel de montage, il y a un logiciel de montage gratuit. Si vous êtes sur Mac, il y a iMovie. Très bien. Moi, j'utilisais iMovie auparavant. Il y a certaines fonctionnalités qui sont limitantes, mais ça peut quand même fonctionner pour faire votre montage vidéo, pour faire des capsules, CapCut.
c'est bien, c'est rapide. Il y a certaines limitations, encore une fois, quand vous allez dans le professionnel, mais pour commencer, c'est des options peu coûteuses. Ensuite de ça, fait que cellulaire, micro externe, logiciel de base. Il y a un logiciel sur Windows pour faire du montage. C'est DaVinci Resolve aussi, qui est un mix de professionnel puis de gratuit finalement, puis de débutant, qui est quand même bien. Fait que n'hésitez pas, puis qui est gratuit. Fait que n'hésitez pas à y aller. Pour enregistrer votre audio en externe, il y a un logiciel aussi sur votre ordinateur qui s'appelle Audacity pour Windows puis sur Mac. Donc Audacity, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez aller télécharger ça en ce moment, là, c'est gratuit. Ensuite de ça, c'est d'acheter un disque dur externe. Mais simplement, là, votre plan de marche, là, votre équipement, ce n'est plus une barrière à l'entrée. Je viens de vous le prouver. Ce n'est plus une barrière à l'entrée. Fait que, achetez ça. Achetez votre micro. Gardez votre iPhone. Ensuite de ça, là, j'ai perdu mon train de pensée. Ensuite de ça, le plan de marche, oui, c'est ça, pour la création de contenu. Donc, filmez un épisode par mois. That's it. Un épisode par mois de 1 heure. OK? 1 heure. Donc, ça peut être vous là, qui vous enregistre. Vous préparez une liste de questions ou de sujets qui vous intéressent, peut-être des opinions, et vous préparez en conséquence avec tout ça. Et ensuite, vous allez pouvoir découper ce contenu-là sur votre logiciel de montage. Vous le mettez dans votre ordinateur. Vous pouvez le découper ensuite là, sur votre chaîne YouTube, par exemple. Allez faire 14 petits extraits. Donc, ensuite, publier peut-être, je dirais, 3x4, 12, fait que genre 4x4, 5. Fait que mettons, vous pourriez publier 4 capsules par semaine, OK, pendant 4 semaines. Ensuite de ça, vous pourriez publier, par exemple, un format medium form, peut-on de 10 minutes, par exemple, sur YouTube à chaque semaine. Fait que ça vous donne 4 formats de medium form sur YouTube pendant 4 semaines. Donc, vous avez, je répète, 14 petites short forms de 35 à 45 secondes que vous publiez sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts. Ensuite, vous avez 4 capsules de 10 minutes qui rentrent un petit peu plus en détail sur un sujet que vous avez abordé dans votre podcast, dans votre premier enregistrement. Vous le publiez sur TikTok, vous le publiez sur YouTube normal, donc une vidéo en verticale. Normal, horizontale, excusez-moi. Une vidéo horizontale de medium form de 10 minutes chaque. Vous publiez ça sur YouTube. Là, vous êtes rendu avec 14, 15, 16, 17. Vous êtes rendu avec 18 morceaux de contenu par mois en faisant 1 heure d'enregistrement dans un mois. Donc, c'est très productif. C'est extrêmement efficace comme stratégie de création de contenu. Donc, c'est ça votre plan de match. 14 petites capsules, 1 heure de shooting, 4 medium form capsules de 10 minutes. Et vous avez aussi, bien sûr, votre épisode de long form que j'appelle de 1 heure que vous allez mettre sur YouTube en vidéo, que vous allez mettre en audio sur Anchor, qui va distribuer, lui, sur Spotify, sur Google Podcast et Apple Podcast. Donc, c'est ça votre stratégie. En 1 heure de shooting, peut-être, je vous donne une horaire du temps là, que ça pourrait vous prendre, tout faire ce contenu-là, là, ça pourrait vous prendre 1 heure de shooting. Mettons 1 heure et demie pour préparation, donc 1 heure et demie. Ensuite de ça, on a pour la production. Ensuite de ça, pour la post-production, on aurait facilement, dans les débuts, là, ça peut être très long. Là. Pour faire 14 capsules, ça peut être très long. Là. C'est quasiment, vous pourriez prendre quasiment 1 heure par capsule si vous prenez vraiment le temps de le faire, de mettre des sous-titres. Si vous enlevez l'option de mettre des sous-titres, vous coupez juste la vidéo en verticale, par exemple, et vous publiez ça. Vous coupez de moitié ou même de plus que la moitié de temps pour faire le montage. Mais mettons qu'on met 1 heure de capsule, mais c'est sûr que là, on est rendu à 15h30. 15h30 plus, j'avais dit quoi? 15h30 plus 4 heures. Fait que c'est 19h30. Fait que, mettons 20 heures par mois, roughly, 20 heures par mois, parce que le 4 heures, c'est les 10 minutes. Mais les 10 minutes, les 4 formats de 10 minutes, ça prend pas 1 heure faire ça. Là. Parce que vous allez écouter au complet vous allez réécouter votre entrevue de 1 heure. Vous allez segmenter les 14 capsules. Puis en les segmentant, les 14 capsules, vous allez pouvoir dire, OK, le 10 minutes de ce bout-là, on va pouvoir l'identifier. OK? Donc, vous sauvez du temps. Donc, vous allez peut-être pouvoir faire ça facilement en 16 heures par mois, en mettant 16 heures par mois sur votre stratégie pour aller chercher de la visibilité, pour aller développer votre personal brand
et aller chercher potentiellement des nouveaux clients, des gens qui vont tomber sur vos vidéos puis être beaucoup plus intéressés à faire affaire avec vous. Donc, c'est ça la game aujourd'hui en 2023. Si vous n'êtes pas là visuellement en vidéo, vous perdez des grosses parts de marché. Les gens vont profiter un peu de votre non-présence. Donc, faites ça en ce moment, ça vaut le temps. Pour les gens qui ont du temps, bien sûr, je comprends qu'il y a des gens qui ont déjà leur entreprise qui n'ont pas nécessairement le temps de mettre 16 heures par mois, mais c'est quand même une quantité de temps qui est faisable, je crois, pour les gens qui commencent. Donc ouais, commencez par ça. Puis si jamais vous vous dites, hey, je suis rendu bon, je suis rendu efficace, je suis rendu à faire 10 heures finalement à la place de 16 heures par mois, je suis capable de le faire en 10 heures, tout ce processus-là, ce plan de match-là, ben pensez peut-être à faire 2 épisodes par mois. Fait que là, vous vous ramassez avec beaucoup plus de contenu, le double de contenu, vous êtes encore plus présent. Là, vous pouvez même dire, écoute, je suis rendu excellent, je commence à avoir des clients, je vais commencer à déléguer une certaine quantité de montage à des monteurs. Et là, vous pourriez aller à l'étape finale qui est de faire un épisode à chaque semaine avec des invités. Donc, c'est un peu mon plan de match que je vous présenterai. Je vais faire un petit résumé bref de ce plan de match-là. Vous filmez 1 heure de temps. Vous segmentez 14 petites capsules, 14 moments entre 35 et 45 secondes qui pourraient être intéressants à publier sur toutes vos plateformes. En écoutant ce 1 heure-là, vous allez pouvoir identifier 4 moments de 10 minutes qui seraient intéressants, qui rentrent un petit peu plus en détail sur des sujets. OK? Donc, ça peut être du 10 à 20 minutes, mais moi, je dirais un 10 minutes là, sur YouTube, c'est quand même bien. Fait qu'un 10 minutes, pas de sous-titres, en horizontal, OK? Vous publiez ça 1 fois par semaine sur YouTube. Et finalement, vous avez votre 1 heure que vous allez mettre en faisant les coupages de caméra quand votre invité parle, etc., que vous allez publier sur YouTube et en audio sur toutes les autres plateformes, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Fait que c'est vraiment ça, guys, la stratégie. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une nouvelle caméra à 1000$. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Les nouveaux iPhones filment déjà en 4K. Pour vrai, la technologie évolue tellement rapidement que c'est plus nécessaire d'aller chercher des caméras ultra dispendieuses. Fait que utilisez ce que vous avez à votre disposition pour les gens qui commencent, puis mettez du contenu out there. Même si c'est pas parfait, même si le montage n'est pas parfait, l'important, c'est que les gens vous voient de plus en plus et puissent faire un lien et dire « OK, Simon qui fait ce contenu-là, il est vraiment cool, j'aime sa vibe. » Puis je vois qu'il y a un semblant, bien sûr, de professionnalisme. C'est dans vos premiers mois. Vous allez pouvoir créer un peu ce portfolio-là. T'sais. Ce projet-là, là, Fast Forward, ça fait 6 mois, 1 an que vous développez un épisode à chaque mois ou un épisode à chaque semaine. Ben, vous allez être un master en création de contenu, un master en communication verbale et un master aussi en visibilité et en marketing, là, généralement. Donc, c'est toutes des compétences que vous allez pouvoir développer suite à ça. Puis ce portfolio-là de résultats que vous allez atteindre avec votre chaîne YouTube, les capsules que vous allez publier sur toutes les autres plateformes, TikTok, Instagram, bien, prenez-les en note. Puis ça va juste encore plus seal the deal à un client potentiel qui va vouloir peut-être ou non travailler avec vous. T'sais. Fait que mettez toutes les chances de votre côté, développez votre projet, puis ensuite commencez à charger à des gens. OK? Puis vous pouvez commencer à charger très bas pour rentrer dans cette industrie-là. Et même si vous voulez travailler dès le début avec un client, sans avoir de track record ou de projet, ben, il y a une autre option aussi. C'est tout simplement d'approcher plusieurs personnes puis de leur demander, mais prenez le temps de sélectionner la bonne personne, la bonne industrie. C'est de contacter cette personne-là, quelqu'un qui vous intéresse. Si c'est une entreprise de skateboard, contactez l'entrepreneur. Puis dites-lui, écoute, j'aime vraiment ton contenu, je suis déjà un passionné de skateboard, j'aimerais vraiment créer du contenu par mois pour vous, gratuitement. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer avec moi? J'aimerais juste développer mes compétences. Puis, essayez-le. Donc, lancez-vous, créez du contenu pour cet entrepreneur-là gratuitement pendant 1 mois. Montrez-lui les retours sur investissement, les retours sur les vues et tout ça. Puis, voyez avec lui s'il y a une possibilité qu'il vous paye finalement, tu sais. C'est sûr, ne perdez pas votre temps. Si vous avez 3-4 clients de même qui ne vous amènent pas d'argent, ben c'est un gros bon sens, OK? Mais pour avoir un portfolio, pour créer un portfolio, ben allez chercher des clients qui ne sont pas payants, qui sont gratuits, pour aller chercher de l'expérience. Puis le client qui ne vous paye pas va être beaucoup plus enclin
lorsque vous allez faire des erreurs. Parce que dès le début, quand vous commencez, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, autant dans le transfert de fichiers, des erreurs de corruption de données, des corrections à faire, des non-respects de délai. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le faire avec votre client qui ne vous paye pas. Puis, ça va être moins grave pour lui parce que il coûte zéro. Fait qu'il sait dès le départ que vous commencez. Et il est prêt mentalement, là, finalement, à ce que vous faites des erreurs. Fait que c'est ça un peu mon truc pour la création de contenu. Puis, en règle générale, c'est juste de rester discipliné puis de rester constant dans votre création. Donc, de faire un épisode à chaque semaine, de faire des capsules qui sont récurrentes, OK, puis qu'on sait qu'ils vont sortir sur votre plateforme. C'est vraiment la clé du succès, je dirais, là, si vous avez un projet personnel de type vidéo, que ce soit podcast, que ce soit vlog, que ce soit chaîne YouTube. Donc, développez votre ligne directrice, développez votre idée de podcast, votre nom, votre branding, et ensuite de ça, commencez à créer du contenu, tu sais. Mais passez pas trop de temps dans la planification. C'est bien de prendre peut-être quelques jours pour y penser, mais c'est beaucoup mieux de se lancer, OK, de sauter dans le lac, de faire des tests vidéo, de faire des erreurs et tout ça, puis de se reprendre, que de planifier, puis de prendre trop de temps, puis de perdre son temps dans la planification, puis de ne pas prendre action finalement. Donc, guys, prenez le temps, lancez-vous, créez votre projet. C'est vraiment le meilleur temps en ce moment. Je crois qu'en 2023 puis 2024, c'est une industrie qui est qui fleurit finalement, qui développe exponentiellement. Il y a des nouvelles technologies AI qui sont incroyables, qui vont pouvoir venir vous assister dans la post-production du montage, autant dans les capsules que un logiciel que j'utilise souvent maintenant pour la post-production qui est Adobe Enhanced. Donc, ce logiciel-là, c'est un AI en bêta qui améliore l'audio. Donc, par exemple, quand vous faites un audio de mauvaise qualité, si vous filmez avec votre caméra ou qu'il y a une erreur avec le micro ou que vous filmez dans un endroit où il y a beaucoup d'écho, par exemple, bien, ce logiciel-là, vous envoyez cet audio-là, finalement, vous déposez ça sur Adobe, ça le télécharge et ça va tout juste améliorer avec l'utilisation du AI votre voix. Donc, ça va enlever tous les sons finalement en background qu'on entend qui sont gossants, l'écho, la mauvaise qualité sonore. C'est sûr qu'il y a un juste milieu. Si votre qualité est vraiment mauvaise puis qu'on n'entend presque rien initialement, bien, c'est sûr que la qualité du AI va pas être... On va voir que c'est modifié puis que c'est mauvais. Donc, il faut qu'à la base, votre micro soit bon puis que vous améliorez juste un petit peu plus à perfection l'audio. Also, l'avantage d'utiliser Adobe Enhanced, c'est que si, par exemple, vous avez 4 invités, OK, dans un podcast, si vous filmez ou produisez plusieurs podcasts, par exemple, puis que vous avez une track avec 5 micros, il y a beaucoup de chances que les 5 personnes ne parlent pas au même débit, ils n'ont pas le micro placé au même endroit, OK, comme ça, là. Fait que vous pouvez en real time sur votre console de son modifier puis monter le son, mais c'est jamais parfait. Adobe Enhance le fait et il va égaliser le son de ces personnes-là à un son qui est agréable à entendre. Donc, une bande sonore qui est agréable à entendre. Donc, je vous laisse là-dessus, guys. J'espère que j'ai pu vous donner quelques insights sur la création de contenu, sur comment vous lancer justement en marketing, là, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, c'est ma spécialité en création de vidéos organiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. Je suis très présent. On jase business. Il n'y a vraiment pas de problème. Je vais pouvoir vous répondre. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. La semaine prochaine, on va avoir Mathieu Rousseau, Matt Marketing. Donc, j'ai bien hâte de vous le présenter. C'est un invité qui m'a accueilli dans son podcast il y a, je crois, 1 mois ou 2 mois de ça, dans son studio. Et là, je lui renvoie l'appareil, puis je l'ai invité à mon studio. Donc, on va avoir une belle discussion ensemble. Puis j'ai hâte de vous présenter les capsules qui vont sortir de ça parce que il y a beaucoup plus d'années que moi en expérience en marketing. C'est un petit peu différent sa stratégie, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va me donner comme conseil, puis aussi quel genre de valeur qu'il va vous offrir au niveau des auditeurs. Donc, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous,
est gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.